Des partis politiques ont-ils des liens avec des réseaux terroristes? Le service public est-il neutre? Ce sont les questions que se posent deux commissions d'enquête à l'Assemblée nationale. On en parle maintenant. La première sur les liens potentiels entre des partis politiques et des réseaux terroristes demandés par le groupe Droite Républicaine et une commission d'enquête sur la neutralité du service public demandée par le groupe UDR. Le principe d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale est d'auditionner plusieurs personnages clés dans cette question pour qu'ils donnent leur ressenti et ils doivent jurer sur serment de dire la vérité et rien que la vérité. Ça avait par exemple été le cas pour François Bayrou quand il y avait eu la commission sur l'affaire Betaram. Et ces deux commissions ont vu passer au crible à l'Assemblée nationale des personnalités phares comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, ou encore Marine Tondelier, secrétaire nationale de Europe Écologie Les Verts, deux partis de gauche. Et pour l'autre commission, par exemple, Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, et Thomas Legrand et Patrick Cohen, le jour où je tourne cette vidéo, qui eux ont été surpris, entre guillemets, je dis bien ça puisque ce n'est pas totalement sûr, dans un café parisien en disant « Rachida Dati, on va s'en charger ». Des propos assez limites dont on va revenir dans la vidéo. Mais dans la première commission, là où il y avait débat, eh bien on parle beaucoup de la France Insoumise, parti qui est, et je le rappelle encore une fois avec des guillemets, accusé d'antisémitisme, d'islamisme et également justement d'avoir des liens avec des réseaux terroristes. Et même si vous voulez en savoir plus sur le passé de Jean-Luc Mélenchon, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici que j'ai faite. Et qui est justement la vidéo la plus regardée de ma chaîne et je vous en remercie. Et ce sujet-là divise, parce qu'il y a bien évidemment les partisans de la France Insoumise qui sont contre cette idée-là, et bien évidemment des partis politiques comme par exemple le Rassemblement National, qui prônent bien évidemment que LFI est un parti antisémite. Des enquêtes comme par exemple celle réalisée par le média Frontières ont potentiellement prouvé justement cela. Je dis ça avec des guillemets parce que bien évidemment on n'est pas obligé d'être tous d'accord avec le média Frontières. Mais hier est apparu un rapport de l'Assemblée nationale démontrant des relations entre la France Insoumise et des réseaux terroristes, ce qui relance une nouvelle fois les spéculations et relance le débat. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, dans l'autre commission, il y a encore d'autres débats, comme par exemple avec Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, qui est accusée, et je le dis bien une nouvelle fois entre guillemets, de corruption passive durant le Covid, car on remarque des dépenses assez étonnantes. Et même quand la Cour des comptes a saisi justement la France TV, car ils ont un déficit monstre, on a remarqué qu'ils avaient 3,6 millions de frais de taxi qu'ils n'arrivaient pas à justifier. Moi, c'est ce qui m'a vraiment étonné. Et donc Delphine Ernotte, pendant plusieurs heures, a tenté de justifier le déficit budgétaire de France Télévisions. Après, aujourd'hui même où je tourne cette vidéo, Patrick Cohen et Thomas Legrand étaient auditionnés dans cette commission. Voici les faits. Là où c'est pas, chez Adam, t'as vu la chose de faire donc là, on jouait sur la table pour dire c'est pour ça qu'il faut aller dans les amis. Paris, c'est risqué d'ailleurs PM à la police. Nous on fait ce qu'il faut, on a dit Patrick et moi. Patrick Cohen, au cours de cette commission d'enquête, a déclaré que cette vidéo était totalement un montage. Voici justement un extrait de sa prise de parole. Monsieur le rapporteur se sent obligé d'ajouter on fait ce qu'il faut pour la faire perdre ou bien pour on s'en occupe. C'est à cause du montage qui signe la malhonnêteté de l'opération. Pourquoi en effet la vidéo s'arrête-t-elle net sur la dernière syllabe de Thomas Legrand? Qu'est-ce qui se dit après qui aurait pu donner le sens d'une phrase qui en soi ne veut rien dire? On fait ce qu'il faut, pourquoi donc? Pour la faire élire, pour la faire rire, pour la faire battre, pour l'énerver, je ne sais pas. Et après, Thomas Legrand a lui expliqué le pourquoi du comment. Il a dit « Dati, on va s'en charger ». Même si je tiens quand même à rappeler que à ce moment-là, ils étaient en présence de deux membres importants du Parti Socialiste, ce qui met encore plus les spéculations.
Mais bon, ces deux commissions d'enquête ont encore du travail. Vont-elles prouver soit la non-neutralité du service public, soit des liens entre les partis politiques et les réseaux terroristes, et notamment la France Insoumise comme je l'ai évoqué? Nous verrons cela à l'avenir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine sur Adojo.